tel que tu es. De toi. Disons encore merci, alléluia. Nous te disons encore merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons encore merci parce que tu es le véritable Dieu. Nous te disons encore, Seigneur Jésus. Nous te disons encore merci pour tout, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons encore une fois de plus parce que tu nous as donné encore la force d'être là. Alléluia, Seigneur. Alléluia, manifeste-toi, ô Père. Manifeste-toi parce que tu es parmi nous, ô Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, ô Seigneur. Manifeste-toi, le roi des rois. Manifeste-toi, lion de la tribu de Juda. Manifeste-toi, ô Seigneur Jésus. Manifeste-toi, nous avons besoin de toi. Nous te disons merci, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu étais avec nous pendant ces temps, Seigneur, d'adoration. Je sais que tu étais là pour me soutenir. Tu as attendu nos requêtes. Depuis ces 3 jours, Seigneur, tu as montré que tu étais présent avec nous. Voilà pourquoi, Seigneur, je laisse les moments d'exaltation entre tes mains. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, ô Père. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vivre ta présence au milieu de nous. Car la Bible déclare ici, là où 2 ou 3 sont unis par ton nom, tu es là. Je sais que tu vas parler à ton peuple, Seigneur. Parle maintenant à ton peuple, Seigneur. L'heure est venue, Seigneur. Il est déjà venu où tu cherches maintenant les vrais adorateurs. Parce que les vrais adorateurs vont adorer notre Père en esprit et en vérité. C'est là que le Père demande. Donne-nous encore un cœur de rester fidèle avec toi. Que le Saint-Esprit prenne place dans nos cœurs. Afin de comprendre la parole que tu vas nous parler maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre encore une fois de plus l'attendement de chacun de nous pour saisir ce temps, pour saisir cette opportunité, Yahweh. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus que nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, comme j'ai l'habitude de parler toujours, nous avons un problème de connexion. Si les connexions, il ne faut pas quitter, rester toujours branché. Nous avons des problèmes de connexion. Souvent, ça ne marche pas bien. Si vous voyez que la connexion est coupée, restez toujours branché. Et ça va retourner. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre heure est déjà venue. Nous voulons maintenant parler de ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. Ça fait au moins 3 jours. Ça fait au moins 3 jours que nous étions là pour prier. On a passé de bons moments avec notre Seigneur Jésus. On a vraiment passé de bons moments. La gloire de le Seigneur était avec nous. Dieu nous a montré pourquoi il faut craindre seulement lui, parce que c'est lui qui nous a créés. Dieu a dit pourquoi nous devons le craindre, parce que c'est lui qui nous a créés. Avant même, quand tu étais dans le néant, le Seigneur te connaissait. Avant même de sortir, il t'a déjà consacré, il t'a déjà choisi. Voilà pourquoi on avait dit, c'est lui qui est notre architecte. C'est Jésus qui est notre architecte. Lui qui t'a formé. Il sait ce qu'il a écrit pour ta vie. C'est pour cela qu'il nous a laissé la parole et la prière. Quand tu pries, l'Esprit Saint va te conduire pour faire la volonté de notre Seigneur Jésus, pour faire la volonté de la parole, pour faire la volonté de notre Papa. Parce que c'est lui qui est notre architecte. Il connaît notre vie. Il connaît ce qu'il a programmé pour nous. C'est pour cela qu'il avait dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Parce que quand vous demandez avant,
Vous demandez seulement pour satisfaire vos corps, vos besoins. Mais lui, il était venu pour nous montrer les modèles. Il nous a dit, voici comment vous devez prier. Et souvent, quand tu pries, tu ne trouves pas les solutions, peut-être tu pries mal. Il a encore dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et vous sera accordé. À chaque fois quand tu pries, à la fin, il faut demander que la volonté de Dieu soit faite. Quand tu demandes encore la volonté de Dieu, Dieu va regarder le livre de ta vie. Comme il t'avait créé, dit que non, ma fille va être comme ça. Mais quand tu ne demandes pas la volonté de Dieu, Dieu va regarder seulement ta prière. Il va comprendre qu'elle est venue seulement pour chercher son intérêt. Nous avons pris beaucoup d'exemples. Quand nous prions, quand tu pries, il faut savoir qu'est-ce que je vais demander maintenant. Alléluia. Il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître seulement vos besoins à l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il vous connaît en tout. Bien-aimés, je crois que nous sommes à la fin de notre jeûne et prière. Après 18h20, notre jeûne est clôturé. Aujourd'hui, Dieu a préparé encore une autre thème pour nous nourrir encore ce soir. Le thème d'aujourd'hui s'intitulait « Que votre cœur ne se trouble point ». Hier, il nous a montré, c'est l'Éternel des armées que vous devez craindre. C'est lui l'Éternel des armées. Il nous a dit maintenant, avant de partir, il a dit que votre cœur, que votre âme, bien-aimé, que votre cœur ne se trouble point. Peut-être il y a longtemps, tu as entendu ces versets. Il y a longtemps, on t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur veut maintenant te montrer que, parce que c'est lui qui sont le cœur, le rein. Quand il a regardé ton cœur, il a vu des douleurs. Quand il regarde ton cœur, il a vu des larmes. Quand il regarde encore ton cœur, il a vu l'angoisse. Quand il regarde encore au fond, quand tu pries, Seigneur, regarde seulement ton cœur. Quand tu pries, lui, il regarde seulement ton cœur parce que c'est lui qui sont le cœur et le rein. Il a vu en toi, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. C'est pour cela, ce soir, il veut nous montrer. Il a dit que votre cœur ne se trouble point, bien-aimé. Il y a longtemps que tu souffres. Il y a longtemps, tu as plein de fardeaux dans le cœur. Tu es angoissé. Tu vois, je vais prendre mes fardeaux pour parler à qui encore? Dans cette terre que nous traversons, il y a tant de commérages. Peu importe que je souffre, j'ai personne pour déposer mes fardeaux. Dieu a vu la tristesse qui ronge ton cœur. Dieu a vu la lamentation, il a vu tes pleurs. Ce soir, il veut seulement t'essuyer tes larmes. Lui qui sont les cœurs, les reins, il sait. Il voit les moments que tu traverses maintenant. Même si tu pries, même si tu gênes, c'est comme si rien ne marche. Il a vu ton cœur. Il a vu ton cœur bien-aimé. Il veut consoler le cœur qui est brisé. Il veut maintenant te soulager encore. Il veut maintenant te donner encore la force que tu as perdue, ça fait au moins longtemps. Tu as beaucoup de problèmes. Tu n'arrives même pas là où je peux déposer. Tu ne trouves même pas l'endroit. Tu ne trouves pas l'endroit où tu peux aller déposer tes fardeaux. La nuit, tu ne dors pas. Même si tu fais semblant de faire des maquillages. Parce que beaucoup de personnes, même s'ils souffrent, quand tu les regardes, elle est bien habillée. Il est bien habillé. Mais dans le cœur, il souffre. Et souvent, pendant que les autres personnes, ils ont en train de ronfler, de dormir, lui, il pleure. Il ne sait pas quoi faire. Il est fatigué même de la vie. Il cherche même la mort, bien-aimé. Mais le coronavirus est passé.
Mais lui, il n'a même pas attrapé le coronavirus. S'il était attrapé par le coronavirus, vous voyez quoi que, oh non, c'est le coronavirus qui l'a tué. Oh, c'est des soucis. Tant de problèmes qui rongent, qui mangent l'air que, quand il va mourir, vous voyez quoi que non, celle-là, elle est morte par coronavirus. Or, il y a des soucis encore qui peuvent te faire troubler. Aujourd'hui, Jésus s'est présenté devant nous pour nous montrer que votre cœur ne se trouble point. Peu importe quel est le temps que tu traverses, que ton cœur ne se trouble point, bien-aimé. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible. Alléluia. Dans les livres de Matthieu 26, 37 à 45. Nous allons prendre notre Bible dans les livres de Matthieu, chapitre 26, versets 37 à 47. Je lis la parole de Dieu. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il va vers le disciple et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloignait une seconde fois. Il pria ainsi, « Mon Père, si ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il y revint et les trouvait encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignait. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous n'épousez et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui s'approche. » Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, on va parler de l'angoisse et de la tristesse. Même Jésus, lui qui était Dieu, il montait à la montagne, il a pris 3 disciples pour l'accompagner pour la prière. Mais chose étonnante, chose grave, Jésus y croyait seulement, comme j'ai des problèmes qui rongent encore mon cœur, comme j'ai l'angoisse, quand il pensait avec la coupe de la souffrance, quand il pensait la coupe qu'il va boire, c'était lourd pour lui. C'était dur pour lui. Il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas quoi faire à cet instant-là. Jésus pria. Jésus évoquait encore le Seigneur.
pour que le Seigneur enlève cette misère, pour que le Seigneur qui enlève encore la souffrance que le Seigneur va endurer, pour que le Seigneur qui enlève encore. Mais toutefois en priant, il a dit, oh Père, pour cette heure que je suis venu, c'est pour cette heure que je suis venu. Si je suis venu sur terre des vivants, j'étais venu seulement pour la souffrance, pour prendre l'angoisse et la tristesse qui habite dans les cœurs des hommes du peuple de Dieu. Toutes les tristesses qui rongent les cœurs des peuples de Dieu. C'est pour cette heure-là que moi je suis venu, afin de prendre la souffrance, pour eux qui trouvent encore la paix. Alléluia. Jésus était souffrante, bien-aimé. Il souffrait dans l'âme. Bien-aimé, Jésus souffrait dans l'âme pour toi. Jésus souffrait beaucoup pour vous et moi. Pour vous et moi, Jésus a tellement souffert. Il a prié quand il regarde la souffrance qui va traverser pendant la souffrance, pendant les temps difficiles. L'âme de Jésus était aussi attristé, bien-aimé. Que votre cœur ne se trouble point, bien-aimé. Jésus aussi était troublé. Quand il traversait des moments de la souffrance, quand il traversait des moments de pleurs et de lamentation, il ne savait pas. Pour Jésus, il avait cherché à gauche, à droite pour chercher quelqu'un pour le soutenir. Mais chose grave, Jésus était déçu. Alléluia. Parce que Pierre, il était déjà angoissé avec des tristesses de ce monde. Lui, il pensait toujours à la pêche. Oh, j'ai laissé mes filets là-bas. Jésus me marche seulement. Là où il m'amène, je ne sais même pas. Il me prend tout le temps à pied levé. Bien aimé, je parle de manière d'homme. Pierre était fatigué. Les 3 disciples étaient fatigués. Jean était fatigué. Or, Jésus, lorsqu'il était troublé, il croyait que Jean et Pierre et 3 disciples là qu'il avait pris pour monter à la montagne, ils vont les soutenir. Or, chose grave, Jésus était désolé. Alléluia. Il souffrait tout seul. Quand il retourne encore pour voir les disciples, il a vu tous les 3 disciples en train de dormir. Il était là en train de ronfler, bien-aimé. Il ne priait même pas, parce que leurs yeux étaient remplis de tristesse. Ils pensaient seulement d'autres choses. Au moment où Jésus souffre, il n'y avait personne pour les soutenir, bien-aimés. Que votre cœur ne se trouble point, alléluia. Les moments où nous traversons, bien-aimés, nous avons parlé une autre fois. Ce n'est pas le moment de chercher encore les prophètes pour prier pour toi, alléluia, tu seras déçu, alléluia. Ce n'est pas encore le moment de chercher des pasteurs pour prier pour toi, tu seras déçu, alléluia. Qui t'a dit que là où tu avais donné ton sujet, il prie pour toi à la maison. Ce n'est pas le temps de chercher d'autres personnes pour prier pour toi. Le temps que nous traversons maintenant, c'est toi qui pleures. C'est toi qui souffles. C'est toi qui es troublé. Ton âme est troublée. C'est à toi de prier. Alléluia. Jésus a regardé. Il a dit, moi je croyais que vous venez ici pour me soutenir. Or, le fardeau que Jésus portait dans son cœur, c'était que pour lui-même. Bien aimé, le fardeau que Jésus a porté, Dieu n'a pas voulu les soutiens pour lui. C'était pour lui-même. C'est pour cela Jésus, première fois il a prié. Il a vu encore il y a des tristesses. Deuxième fois il prie encore. Il a vu encore l'angoisse. Il persévérait. Il pria. Il persévérait jusqu'à ce que il a percé même pour trouver la force. Alléluia, bien-aimé. Jésus nous a laissé la prière, bien-aimé. Si tu vis dans la vie de prière, peu importe l'angoisse est là, peu importe que nous traversons des moments difficiles, peu importe que nous traversons des moments de plaie, le Saint-Esprit va te donner encore la force
pour traverser les moments de difficulté. Bien-aimé, ton cœur pleure maintenant. Dans ton cœur, Seigneur, il y a des choses qui te font ronger. Lorsque Jésus était venu, il a vu les cœurs de chacun de nous. Il y avait un mal, il y avait des plaies dans les cœurs. Notre cœur était brisé. Il y a des choses qui rongent nos cœurs. Tu cherches, je vais parler à qui? Si tu parles au pasteur va parler ça à sa femme. Mais pardon, je vais déposer à qui? Si je parle avec mon ami, il va faire des commérages pour ma vie, bien-aimé. Ce n'est pas le temps de laisser quelqu'un d'autre pour prier pour toi. C'est toi qui pleures, c'est toi qui souffres, c'est toi qui vas prier. C'est toi qui passes dans les moments de souffrance. C'est toi qui sais là où ça pique comme les piments. C'est toi qui sens. C'est toi aussi qui vas prier. Jésus a vu des douleurs dans nos âmes. Lui-même qui était dit, il a passé des moments bien-aimés. Quand le moment est venu, nous allons invoquer le Seigneur pour les temps que nous traversons. Pour les problèmes qui dérangent nos âmes. Parce qu'on ne trouve pas l'endroit. Où est l'endroit pour déposer nos problèmes? Ce n'est que le Seigneur qui est là pour prendre nos soucis, bien-aimés. C'est pour cela Jésus, lorsqu'il était venu, il était assis dans le puits de Jacob. Il a trouvé une femme samaritaine avec plein de mauvaises réputations. Cette femme, pour aller puiser de l'eau, il cherchait à gauche, droite, s'il y a des gens. Il avait peur des gens parce que les gens, ils vont se moquer de lui. Il cherchait même les moyens pour passer. Il cherchait même le temps pour aller. Il cherchait même le temps où les autres n'étaient pas au temps de midi. Peut-être tout le monde, il mange à la maison. Lui, il cherche. Parce que dans son cœur, il y avait plein de problèmes. Même les maris qui étaient à côté de lui, il ne sait pas que cette femme, il souffre. Alléluia. Mais un jour parmi les jours, il a rencontré Jésus. Il a fait la traité avec Jésus. Cette femme n'est pas retournée encore avec la criche. C'est elle qui était le premier évangéliste, qui était couru avec joie pour appeler les autres personnes. J'ai vu le Messie, qu'il a dit tout qui était caché dans mon cœur. Jésus a vu le cœur de cette femme. Il a vu que des blessures, des déceptions, parce qu'il avait 5 maris qui n'ont même pas donné la vie à son âme, que de pleurs et de soucis et de réputation. Jésus est venu. Il a dit, parce que tu ne connaissais pas les dons de Dieu, moi je suis venu pour libérer seulement ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Sois élevé au Père. Tu es digne d'être adoré, ô Jésus. Mon âme t'élève encore, Jésus. Qui d'autre, Seigneur? C'est toi qui es notre consolateur. Alléluia. Tu étais venu pour consoler un cœur brisé. Alléluia. Tu étais venu. Tu as pris notre place parce que tu avais vu les temps que nous traversons, Seigneur. Il fallait que toi qui passes pour que nous trouvions encore la paix. Bien aimé, cette femme avait trouvé la paix. Cette femme a rencontré Jésus lui-même. Jésus est devant toi. Il a dit, l'heure vient. Il est déjà venu où Dieu cherche maintenant les vrais adorateurs qui adoreront le Père en vérité et en esprit. C'est là que les adorateurs que le Père demande. Il y a longtemps, bien-aimés, nous avons traîné notre vie par-ci, par-là, nous n'avons pas trouvé de repos. Mais Christ aujourd'hui veut te montrer quelque chose. Arrête un peu les distractions pour prendre ta vie pour déposer aux autres. Lui il était venu. Il a pris seulement ta place pour que tu trouves encore la paix. Chose grave, ce qui est étonnant, parce que tu ne sais pas prier. C'est pour cela que tu souffres. C'est pour cela que tu souffres. Tu donnes les actions de grâce pour les autres, puis pour toi. Toi-même, tu n'as pas le temps de prier. Toi-même, tu n'as pas le temps de s'humilier devant l'Éternel.
Toi-même, tu n'as pas le temps. Cet temps que nous traversons, Dieu habite en nous. Il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dieu n'est pas dehors de nous. Le souci de notre Seigneur, de rester longtemps dans la vie. Si tu vois pas les choses qui marchent bien, bien-aimé, regarde encore. Il y a le temps que le Seigneur t'a donné. Tu vas encore percer dans la prière. Tu vas trouver encore la paix. Bien-aimé, si je lis cette parole pour te montrer que l'homme est faillible. La Bible déclare que la chair ne sert de rien. L'ennemi de l'homme, notre premier ennemi, c'est la chair. Notre premier ennemi, c'est la chair. Quand tu portes cette chair bien-aimée, tu passes avec beaucoup de combats. Parce qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. L'homme, ce n'est pas la chair, car la Bible nous déclare, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Dieu nous a créé esprit. Il veut maintenant nous changer les façons de voir des choses. Il nous montre maintenant comment nous devons prier. Il y a longtemps, nous avons prié pour demander les choses de ce monde. Or, Jésus nous a dit, n'aimez pas le monde avec ces choses de ce monde, parce que vanité, vanité, tout est vanité. Un jour, cet monde sera roulé et jeté au feu. Change façon de prière. Jésus était déçu. Il a dit, vous n'avez même pas pris une heure seulement à prier avec le Seigneur. Bien-aimé, souvent à la maison, tu prends pas, tu n'arrives même pas à prendre même une heure avec le Seigneur. Tu n'arrives même pas à s'humilier devant la face du Seigneur, même tu n'arrives pas. Alléluia. Tu n'arrives même pas à veiller. Si les disciples étaient à côté du Seigneur, Jésus l'a réveillé encore entre les sommeils. La sommeil. Il a dit, réveillez-vous et priez. Car les jours que nous traversons, ce n'est pas un bon jour, bien-aimés. Les jours que nous traversons, ce n'est pas un bon jour. Ce n'est pas les jours de joie. Les jours que chacun de nous prend à âme et conscience pour regarder encore sa vie et sa marche. Ce n'est pas les jours que vous cherchez les groupes pour aller chercher la face du Seigneur. Hier, nous avons parlé. Anna avait l'habitude de partir au temple avec son mari et ses rivales. Mais un jour, il avait compris, non, pour le royaume des cieux, je vais d'abord laisser la femme et mes enfants, le mari à côté. Anne s'est trouvée tout seule au temple pour chercher la face du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble bien, bien-aimé. Je vais encore prendre Jean 12, versets 26 à 27. Jean 12, versets 26 à 27. Qui dit la Bible? Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Bien-aimé, Jésus aussi était troublé. Jésus aussi était troublé. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alléluia. Bien-aimé, Jésus était venu pour la souffrance, pour libérer l'âme de quelqu'un. C'est pour cela lui aussi était troublé. Mais en retour, qu'est-ce que le Seigneur a dit pour nous? Quand je prends la Bible, dans le livre de Jean 14, verset 1, je vais lire. Jean 14, verset 1 à 3, que dit la Bible? Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu
et croyez à moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne l'aurais dit. Je vais préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que je vous aussi préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez seulement à lui. Croyez seulement en Dieu bien-aimé. Il nous a montré la souffrance. Lui connaît les douleurs de l'âme. Jésus connaît nos âmes. Même si tu caches bien-aimé, tu souffres. Tu regrettes même. Même si tu gênes, tu pries, tu vois, c'est comme si les choses ne changent pas. Tu n'y arrives pas. Tu as peur même de parler. Tu as même peur. Je vais dire mes fardeaux avec qui? Tu as même honte pour parler aux autres, sinon on va te rigoler. Comme nous traversons les temps de la fin, il y a d'autres personnes, ils sont là seulement pour regarder les vies des autres, pour les critiquer. Il y a d'autres personnes, ils sont là pour seulement critiquer les autres. C'est pour cela qu'il y a plein de maladies de AVC. Au fur et à mesure, les cœurs soufflent. Ta personne pour cracher les morceaux de les cœurs, pour parler, pour cracher les morceaux. Tu gardes les problèmes dans les cœurs. Et tant de maladies qui vont venir, il y a tant de crises de nerfs, il y a tant de crises de AVC bien-aimés, à cause des problèmes qui rangent encore le cœur. Jésus savait que nous allons traverser des moments difficiles. Jésus savait toutes choses. C'est pour cela qu'il a dit, vous êtes des étrangers sur terre des vivants. Moi, je vais partir pour préparer la place pour vous. Ah, quand je vais finir à préparer les places, je vais retourner pour vous prendre. Bien-aimé, les souffrances que tu vois aujourd'hui, un jour, ça va se disparaître. Peut-être, tu sais pas là où tu peux déposer tes fardeaux. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi pour trouver le repos. Notre repos, Jésus nous a montré la prière. Il a dit dans les livres de Luc 18, verset 1, il faut toujours prier. Il savait pourquoi. Quand tu pries, même s'il y a des problèmes qui rongent ton cœur, en priant, le Saint-Esprit est là, il va consoler ton cœur bien-aimé. Prends ton temps à prier. Ne cherchez pas à chercher d'autres personnes pour prendre ta place. Et il sait pas là où ça pique. C'est toi qui souffres maintenant, c'est toi qui vas prier. Jésus a multiplié des prières. Peu importe, il a vu des apôtres d'entrer de dormir. Il montait encore. Il persévérait avec la prière. Il priait, il descend encore. Il a vu encore les apôtres, même façon de dormir. Jésus l'a regardé. Il a dit, vous n'avez même pas pris le courage de prier avec moi. Au moment où moi je souffre, je vous ai amené pour me soutenir. Regarde quelle déception. Bien-aimé, l'homme est faillible. La Bible dit qui est l'homme pour penser à lui. Les prophètes que tu appelles maintenant les prophètes, là où tu donnes tes sujets, tu sais même pas s'ils prient pour toi, mais c'est toi qui souffres. Pourquoi tu prends pas le temps même une heure de jeûner avec le Seigneur, même une heure d'entrer encore à l'intimité avec le Seigneur. Il nous a montré les meilleurs endroits pour déposer encore nos soucis. Bien-aimé, tu souffres. Dieu a vu ta souffrance. Alléluia. Dieu a vu ton cœur. Peu importe, tu es bien habillé, tu fais semblant pour tromper les autres, mais tu souffres à l'intérieur. Même si tu as bien maquillé, tu as bien mis de perles, même si tu as mis des cabelles, même si tu marches avec le jeep, avec des quoi. Bien-aimé, tu souffres dans ton cœur. Tu souffres parce que tu ne veux pas prier. Bien-aimé, tu souffres parce que tu ne veux pas prier. Tu souffres parce que tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur. Nous avons traversé les moments où chacun de nous faut prendre sa position de prière. Mais ces choses étonnantes que Dieu est surpris, les enfants de Dieu ne veulent pas prier. Les enfants de Dieu, ils ne prennent pas le temps de prier. Jésus était déçu avec les disciples qui étaient à côté de lui.
Il a dit aux disciples, réveillez-vous. Bien-aimé, si tu veux vivre avec la paix, il faut changer ta façon. La prière, c'est comme les remèdes. La prière, c'est comme des médicaments. Jésus, vous avez vu lorsqu'il était venu aux terres des vivants. Avant même de faire d'autres choses, il montait à la montagne pour préparer son chemin. Quand tu pries beaucoup, bien-aimé, c'est comme si tu prépares ton lendemain. Quand tu pries, bien-aimé, tu prends encore la force de résister contre les diables, bien-aimés. Les diables est risé. Ils nous cherchent d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Dieu est vivant. Que ton cœur là ne se trouble point. Il veut te donner la vie. Alléluia. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la paix. Il connaît toutes choses. Il t'ordonne maintenant de chercher les moyens de prendre du temps à la maison là où tu es. Peu importe, l'église locale est fermée, mais ton église, ce n'est pas encore fermé. L'entrée est triomphale. Parce qu'il y a cela 2000 ans, les rideaux des tables étaient déchirés en deux. Dieu nous a donné tous d'entrer dans les lieux très saints. Là où c'était caché, toutes les choses qui s'étaient au très saint, Dieu nous a montré tous les chandeliers. Quand tu entres à l'intimité avec le Seigneur, c'est comme si quelqu'un qui entre dans le lieu très saint, tu seras encore éclairé. Parce que quand tu entres dans les lieux saints, il y a les chandeliers. Il y a les chandeliers à l'éternel qui éclairent. Il y a l'éclairage des chandeliers. Ce n'est pas l'éclairage de ce monde. C'est Christ lui-même qui est le chandelier. Il va éclairer encore ta vie. Dieu t'a établi pour éclairer. Si tu entres là-bas, même si tu es attristé dans les lieux saints, il y a le pain là-bas que tu vas manger. Dieu a planifié toutes choses. Les sacrifices. Jésus nous a fait tous les royaumes des sacrificateurs. À n'importe quelle heure que tu veux, entre à l'intimité avec le Seigneur. Parle au Seigneur. Il est là à côté de toi. Il va t'attendre encore. Ce n'est pas le temps de passer des temps pour d'autres. C'est le temps d'entrer à l'intimité tout seul avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a changé encore la façon de voir des choses. Il t'a donné encore la force. Tu as tout en toi. Il t'a donné encore la force de t'humilier, de chercher la vie qui va te donner encore la paix. Alléluia. Bien-aimés, là nous avons maintenant passé au mois de mai. D'autres personnes avoir peur parce que les 11 ici, c'est les 12, c'est les rentrées des enfants. Tu n'as même pas le pouvoir de regarder. Tu n'as même pas le pouvoir de garder tes enfants. Tu n'as même pas la force de protéger les enfants. Bien-aimé, tu n'as même pas les yeux pour garder tes enfants. Celui qui garde, c'est le Seigneur. C'est lui qui dit les oui et amen. C'est lui. Si le Seigneur ne garde pas, qui d'autre va garder tes enfants? Comme toi, tu ne sais pas prier. Tu attends qui pour prier pour tes enfants? C'est pour cela beaucoup des enfants vont rester à la maison parce qu'ils ont peur des maladies. Ce n'est pas aussi grave. Si tu n'es pas convaincu que tes enfants parlent à cause, ça t'engage que toi, bien-aimé. Mais ne crains point, alléluia. Parce que le Seigneur contrôle toutes choses. Il est là pour nous contrôler toutes choses. Il veille sur nous. La Bible déclare que si l'Éternel ne garde pas, celui qui va nous garder, va garder en vain. Laisse la place à le Saint-Esprit, c'est pour conduire tes pas. C'est lui qui garde parce que tu ne pries pas, c'est pour cela que tu as eu peur. Donc, comme le confinement va finir, donc toi, tu ne vas pas travailler. Et ceux qui travaillent à l'hôpital, il y a aussi les païens qui travaillent à l'hôpital. Est-ce qu'ils sont atteints? C'est Dieu qui garde, bien aimé. Ce n'est pas les masques qui gardent. Nous portons les masques pour la mesure de sécurité. Nous protégeons nos corps, c'est comme les médicaments. Mais il faut d'abord avoir confiance en Dieu. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Il connaît ces dates, là, les 11, ici c'est les 12. Il va nous protéger encore. Partout où tu fouleras ta pied, le Seigneur sera avec toi. Il va marcher avec toi. Tout ce que tu te prendras, bien-aimé, le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Tout ce que tu te prendras, bien-aimé, le Seigneur sera avec toi. Tout ce que tu te prendras, bien-aimé, le Seigneur sera avec toi. Tout ce que tu te prendras, bien-aimé, le Seigneur sera avec toi. Tout ce que tu te prendras, bien-aimé, le Seigneur sera avec toi. Tout ce que tu te prendras, bien-aimé, le Seigneur sera avec toi. Tout ce que tu te prendras, bien-aimé, le Seigneur sera avec toi. Tout ce que tu te prendras, bien-aimé, le Seigneur sera avec toi. Tout ce que tu te prendras, bien-aimé, le Seigneur sera avec toi. Tout ce que tu te prendras, bien-aimé, le Seigneur sera avec toi. Tout ce que tu te prendras, bien-aimé, le Seigneur sera avec toi. Tout ce que tu te prendras, bien-aimé, le Seigneur sera avec toi. Tout ce que tu te prendras, bien-aimé, le Seigneur sera avec toi. Tout ce que tu te prendras, bien-aimé, le Seigneur sera avec
N'ayez pas peur. Il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent seulement les corps. Plutôt vous craignez celui qui peut tuer l'âme et les corps pour jeter en enfer. Changez encore de façon de voir des choses. Parce que tu ne pries pas, tu es hypocrite. Chose étonnante, Dieu a regardé les vies des chrétiens. C'est comme si des païens, vous vivez comme des païens. Vous disiez que vous êtes des pré-chrétiens, mais sans la vie de la prière, vous êtes nuls. C'est pour cela que Jésus était étonné, même les disciples qui étaient à côté de lui. Ils n'arrivent même pas à prier. Si tu ne pries pas, bien-aimé, tu peux tomber même 10 000 fois. Le diable va jouer avec toi. Le diable, comme lui, il est parti pour travailler. Vous savez, lorsque le diable était monté pour tenter Jésus, il se retira pour chercher encore une autre manière. Il sait très bien que tu ne pries pas. Les temps que nous traversons, les antichistes sont déjà là depuis longtemps. Peut-être toi, tu ne savais pas. Ce n'est pas de dire, oh, il y a des démons. Il n'y a pas les démons. Même pas les fins du monde. Tout ce qui vient de passer là, il était déjà écrit dans la Bible. Parce que tu ne lis pas la Bible. C'est pour cela que tu es étonné. C'est pour cela que tu es étonné. Moi, quand je traverse ces choses, je dis seulement, j'ai vu la réalité de la parole. J'ai béni mon Dieu parce que j'ai vu la réalité des paroles. Il y a longtemps, j'ai attendu parler de ces choses. Mes yeux ont vu. J'ai vu à l'œil nu. J'ai encore grâce parce que la parole ne change pas. Mais Dieu m'a dit, soyez prudents. Soyez prudents comme les colombes. Les temps que nous traversons, ce n'est pas les temps de groupe. Ce n'est pas les temps parce que l'autre n'a pas fait, l'autre va parler. C'est le temps d'individualité. La Bible déclare que le royaume des cieux, ce n'est pas un groupe. Le royaume des cieux, c'est individuel. Bien-aimé, sauve-toi. Nous ne sommes pas là pour laisser ces mois de mai entre les mains du Seigneur. Mais c'est que Dieu demande à nous de laisser notre vie entre les mains du Seigneur. Parce que les jours et les temps appartiennent au Seigneur. C'est notre Seigneur qui a le pouvoir d'abréger même les jours. Il a le pouvoir d'acheter même ce temps. Notre temps, nous allons prier afin que le Seigneur nous donne encore la force de marcher sur les plans sataniques. Peu importe, et il manigance d'autres moyens pour nous détruire. Notre Seigneur est vivant. Il est le feu de vos rangs. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Les princes de monde, il n'a rien sur nous. C'est l'homme qui a peur. Le diable a amené d'autres choses pour nous faire peur. Mais Dieu nous a dit, celui que nous devons craindre, c'est lui-même l'Éternel des armées. Parce qu'il a l'épée de deux tranchants. Il a le pouvoir de détruire. Il a aussi le pouvoir de résister. De donner encore la vie. Bien-aimé, craignez encore le Seigneur. Que ton cœur ne se trouble point. Dieu connaît tes souffrances. Il a vu tout. Lorsque tu pries, l'Éternel Tout-Puissant, qui sont les cœurs, les reins, il sait que tu pleures. Il sait que tu souffles. Mais il ne veut pas te laisser. Il a dit qu'il est là. Parce que lui aussi, il connaît les problèmes qui passent dans l'âme. Jésus aussi était passé dans les moments de distress. Mais il avait prié. La force du Seigneur, c'était la prière. C'est pour cela qu'il nous a dit, priez sans cesse, sans relâche. Il faut toujours prier sans relâche. Il nous a donné même l'exemple des juges uniques. Bien-aimé, Dieu nous a laissé encore la prière. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez seulement en Dieu notre Sauveur. Croyez en lui. Il ne te laissera jamais. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Persévérer. Même si ça tarde, bien-aimé. Habakkuk a dit, attends là. Même si tu souffres, même si tu pleures, bien-aimé, pleurez avec Jésus. Ce n'est que les douleurs d'enfantement comme on avait parlé.
Lorsqu'une femme attend un bébé, quand son heure est venue, il pleure, parce qu'ils sont le douleur d'enfantement. Mais lorsqu'il va donner un jour à l'homme, il va oublier toute souffrance. Jésus était parti pour nous chercher une place. Quand il va venir, il va nous trouver, il va nous prendre pour aller, bien-aimés. N'abandonnez pas la foi à cause de la souffrance, parce que la souffrance et les tristesses passeront un jour. Le remède que le Seigneur nous a donné, ce n'est que la prière. Restez dans la vie de prière. Prends ton temps avec ton Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Entre. Même Moïse, lorsqu'il avait vu que pour lui c'est fini, il montait pour aller prier. Lorsqu'il descendit, sa vigesse était pleine d'onction. Sa vigesse était glorieux. Il brûlait même. Bien-aimé, entrez encore. Entrez encore parce que le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Souvent, tu négliges. Tu cours, c'est comme cette femme-là de... Il y a longtemps, il a cherché des féticheurs, il a dépensé. Mais un jour, lorsqu'il a trouvé Jésus, tout s'était changé à une seule journée seulement. Que Dieu vous bénisse encore, bien-aimé. Que votre cœur ne se trouble point. Je sais que tu pleures là où tu es. C'est le Seigneur qui sont le cœur, le rein. Il connaît toutes choses. Il va t'accorder encore la paix. C'est lui qui donne la paix. Notre Jésus qui donne la paix. Il connaît tes problèmes. Mais il veut tout simplement voir ton attitude et comment. Quand tu traverses des moments difficiles, ton attitude est comment. Mais ne soyez pas paniqués pour les choses qui se passent dans ce monde. Jésus est là. C'est pour cela, bien-aimé, quand on te dit prier, il faut prier. Quand on te dit gêner, il faut gêner. Il y a d'autres choses, si tu arrives, si tu pries, tu vois que ça ne change pas. Quand tu entres à jeûne et prière, Dieu peut aussi enlever les soucis qui est dans ton cœur. Parce qu'il était venu pour seulement nettoyer nos cœurs qui étaient brisés une autre fois pour nous donner encore la vie. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse encore et encore. Nous avons traversé 3 jours de jeûne et prière avec le Seigneur. Le Seigneur nous a bénis d'une manière ou d'une autre. Il a dit, il ne faut pas craigner. Il ne faut pas avoir crainte. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas regarder de gauche à droite parce qu'il est là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui protège. C'est lui qui connaît nos projets. C'est lui qui est notre architecte. Il te connaissait même quand tu étais dans le néant. Avant même de sortir dans le ventre de ta mère, le Seigneur te connaissait. Il sait les projets qu'il a formés pour toi. Ce n'est pas les projets de malheur, mais c'est les projets de bonheur. Bien-aimé, ne regarde pas les autres, mais regarde ta vie par rapport au Seigneur. Si tu vis bien par rapport au Seigneur, laisse ta vie entre les mains du Seigneur, tu seras sauvé. Ne regardez pas, comme j'avais dit l'autre fois, les temps que nous traversons, ce n'est pas encore le temps de consulter des prophètes pour prédire votre vie. C'est le temps d'entrer à l'intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas le temps de distraction, bien-aimé. Ce n'est pas le temps de chercher de gauche à droite. C'est le temps de au sérieux, de regarder tes enfants, de regarder ton mari. Tu donnes encore le temps de montrer à tes enfants la parole, de montrer à ton mari la parole, de montrer à tes enfants. Ne regardez pas d'autres choses. La Bible dit qu'à quoi sert un homme de gagner tout s'il perd de son âme. Son âme, l'âme qui a coûté Jésus à la croix. Bien aimé, on n'a pas de temps de distraction. Si tu vois d'autres personnes ont fait ça, toi regarde seulement. Lève seulement tes yeux, regarde seulement le Seigneur. Ce n'est pas le temps de regarder l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Avance. Nous a laissé de cet esprit pour nous avancer. Nous devons aller parce que les royaumes des cieux, ce sont les violents qui s'en appartent. Ne regarde pas ce qui est déjà passé. Ce qui est fait est déjà fait. Lève-toi si tu es faible. Avance-toi au nom de Jésus. Avance-toi. L'esprit que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas l'esprit de faiblicité. C'est l'esprit de la force, bien-aimé. Arrête de pleurer, suis tes larmes. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas parce que Jésus a pris déjà ta place. Et suis tes larmes. Prie, le Seigneur est là pour t'écouter. Prie, le Seigneur est là pour t'attendre. Il connaît les moments que tu traverses maintenant. Il a quelque chose à te donner. C'est la paix qui va te donner.
Mais ne regarde pas de gauche à droite. Soyez branchés. Restez fidèles. Ne regardez pas les autres. Parce que les temps que nous traversons maintenant, il y a plein de faux prophètes. Ils sont là seulement pour dévier les enfants de Dieu bien-aimés. L'heure est grave. Faites attention et sauve-toi. Faites attention et sauve-toi. Quand tu pries beaucoup, Jésus va te montrer les choses cachées. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que toi tu ne connais pas. Alléluia. Celui qui la Bible déclare encore, quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Pour être sauvé, il faut avoir l'habitude d'évoquer notre Seigneur. Pour être sauvé, bien-aimé, il faut avoir le temps, il faut planifier ton temps, bien-aimé. Tu as le temps pour le travail, tu as le temps pour dormir, tu as le temps pour manger. Oui, chaque chose a son temps. Mais regarde un peu ton planning. Où est le temps du Seigneur? Là, nous avons traversé 3 jours. Ça passe vite. Prends ton temps, bien-aimé. Prends ton temps, je te dis, pour ne pas être surpris. Il faut être prêtre à tout, bien-aimé. La Bible nous déclare, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel Sidi dans le temple, c'est lui qui lui fasse attention. Faites attention, bien-aimé, l'heure est grave. Tu sais pas les jours qui nous... Tu sais pas le lendemain qu'est-ce que nous réserve le lendemain. Le maître des temps, c'est Jésus. Il te laisse encore la prière. Lève-toi, bien-aimé. Ne te laissez pas faire. Lève-toi et marche. Allez-y, avance encore. Même si tu es faible, Dieu ne te condamne pas. Même si tu es péché, lève-toi et avance. Paul a dit, si j'écoute non à l'aventure, mais j'écoute pour remporter les prix. Mais Paul n'a jamais dit que si nous courons, c'est le problème de vitesse maintenant. L'air que nous traversons, ce sont les violents qui s'en appartent, bien-aimés. Ne restez pas d'ici, sinon tu vas rester. Tu as encore le temps à lever tous les caprices. Même si tu souffres, lève-toi, prends la force et marche. Que Dieu vous bénisse encore. Il nous a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin de ses jours. Dieu regarde son peuple. C'est lui qui contrôle toutes choses. Il a vu que le temps que tu traverses, c'est le temps délicat. Ce n'est pas un bon jour. C'est le jour où le Seigneur, il sera tout le temps à côté de toi pour te consoler. Essuie tes larmes. Le Seigneur est vivant. Ne pleure plus. Que Dieu vous bénisse encore. Lui-même, il a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Si tu te donnes encore le temps, entre-toi avec l'intimité du Seigneur. Cette année, c'est lui-même, il connaît qu'est-ce qui va se passer. Le Seigneur ne va pas te laisser. Il est à côté de nous pour nous protéger. Mais quand tu pries, c'est comme si tu appelles encore les choses qui n'existent pas dans ta vie pour résister encore. Quand tu pries, tu appelles encore les échelles afin que les changes montent et descendent pour sauver ta vie. Prends ton temps. Mets le temps du Seigneur dans ta vie. Tu as toutes choses sauf le temps du Seigneur. Le Seigneur est contre toi. Quant à toi, bien-aimé, il faut mettre le temps du Seigneur. Par jour, cherche même le temps pour adorer. Chaque jour, cherche le temps pour élever ton Dieu. C'est lui qui te garde, c'est lui qui te sauve encore. Que votre cœur ne se trouble pas. Quand il nous dit que notre cœur se trouble point, ici que beaucoup des enfants de Dieu, à ce moment que nous traversons, ils sont déjà troublés à cause des problèmes qui se présentent devant nous. Il a dit, croyez en lui. Quand on parle de croyance, il parle de la foi. Celui qui croit en Jésus, il ne peut pas être déçu. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Le salut est certain, la délivrance est certaine. Jésus est là pour nous sauver. Prie encore. Prie encore jusqu'à niveau à percer. Tu verras encore, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Si tu ne sais pas prier, à chaque fois que tu vas prier, il faut aussi demander la volonté du Seigneur. Peut-être ce que tu demandes là, le Seigneur n'est pas content pour ça. Il faut à chaque fois que tu pries, n'oubliez pas de dire que
et non ma volonté, bien-aimé. Je vous aime. Maintenant, nous sommes à la fin. Il y a des choses à parler. Faute du temps, nous sommes à la fin. Prends ton temps, même 5 minutes, pour demander encore la force. Prie avec nous, bien-aimés. Nous sommes à la fin. Prie avec nous, bien-aimés. Prends encore le temps d'être avec l'intimité. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Jésus, c'est lui qui sont les cœurs et les reins. Il a vu quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il a dit, il n'y a pas d'autre chose. Il te donne le remède qui est la prière. Quand tu pries, la présence et la délivrance et les médicaments sera si toi, Dieu va te donner. Ne regrette pas, oh bien-aimé. Parce que notre bouclier est là. Notre force est là. Peu importe, tu vois que c'est comme si c'est bloqué, ce n'est pas bloqué. Laissez seulement le temps au temps. Laissez seulement le temps au temps. Dieu lui-même, il sait ce qu'il va faire pour toi. Prends beaucoup de temps à élever Jésus. Ta vie appartient au Seigneur. Souvent, chose grave étonnante. Les enfants de Dieu sont pressés seulement de prendre aujourd'hui. Dieu peut te donner des promesses, mais le parcours est caché. Le parcours est caché. Il sait pourquoi quand il va te montrer le parcours que tu vas traverser, peut-être tu vas être fatigué. Nous avons beaucoup de fois parlé même d'Abraham. Dieu a appelé Abraham. Il a promis Abraham. Mais Abraham, il a traversé 25 ans d'épreuve avant de voir le fils de la promesse. Nous avons parlé même de Joseph qui a traversé 13 ans de souffrance. 10 ans dans la maison de Potiphar, 3 ans à prison. Nous avons parlé l'homme guerrier qui était David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David, il savait prier. Dieu a abrégé même les jours de David. Au lieu de passer de temps au temps, David a passé 7 ans de souffrance parce que lui, il savait prier, bien-aimé. Quand tu pries, Dieu peut aussi abréger tes jours. Quand tu pries, tu appelles les choses qui n'existent pas pour exister dans ta vie. Bien-aimé, Dieu nous a laissé encore la prière. N'abandonnez pas la foi, n'abandonnez pas la prière. Soyez toujours forts, parce que l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de recul. La Bible déclare même, celui qui tient les chariots, s'il regarde derrière, il n'est pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Avance-toi, bien-aimé. Avance encore une fois. Avance encore pour la 3e fois. L'esprit te pousse encore maintenant pour avancer. Ne regarde pas. Alléluia. L'esprit de Dieu est puissant en nous. Il nous pousse. Lorsque l'esprit de Dieu vivant, il était descendu dans les Pentecôtes, Pierre restait pas le même. Alléluia. Pierre avec Jésus et Pierre après Jésus, il était différent. Parce que la présence du Saint-Esprit était là. Pierre qui avait eu honte, qui a réuni même Jésus 3 fois. Ce jour-là, c'est Pierre qui a pris la parole pour prêcher le peuple. Ce jour-là, Pierre a fait des miracles. Parce que le temps là est venu. Le temps que nous traversons, ce n'est pas rester sur place. Il faut avancer. Même si tu manques la force, porte les chaussures. Porte les chaussures qui est les ailes de l'évangile. Même si tu manques la force, le bâton est là comme la foi. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis, Dieu a ordonné les enfants d'Israël de porter des chaussures et des ceintures et les bâtons. Au moment où tu vas glisser, le Seigneur est là et le Saint-Esprit pour te soutenir. Bien-aimé, avance encore. Percez encore. Allez-y, avance encore. Ne regarde pas derrière. Parce que si tu regardes derrière, tu n'es pas digne. Dieu te pousse encore. Dieu te pousse encore. Allez-y. Si tu veux faire quelque chose, ne doute pas à faire ça. Dis-toi que le Seigneur est vivant. Il m'a donné la force. Au nom de Jésus, je serai vainqueur. Bien-aimé, avance encore. Marche avec la parole. C'est la parole qui donne encore la force d'avancer encore. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils sont là seulement pour nous décourager. Il y a des autres personnes, ils sont là seulement pour te décourager, bien-aimé. Ne regarde pas les autres. Toi, avance avec le Seigneur. Avance encore. L'Esprit de Dieu te pousse pour avancer. Avancer encore, multiplie encore la prière. Prends la force pour aller.
Ne regardez pas de gauche à droite. Essuie tes larmes, bien-aimé, je te dis. Essuie tes larmes parce que le Seigneur est avec toi. Il vit avec toi, il va contrôler toutes choses. N'ayez pas peur de ce que les autres vont dire pour toi. Ne regarde pas les calomnies des autres. Ne regarde pas les commérages des autres. Toi, avance. Alléluia. David a avancé. Il n'a pas regardé les frères qui ont peur, ses frères. David a avancé, bien-aimé, je te dis encore ce jour, avancé. Quand on va sortir de ces confinements, Seigneur, quand on va sortir, dis-toi que je suis puissant, alléluia. J'ai la force du Saint-Esprit, je vais aller. Je vais aller chercher le travail, je vais trouver. Dieu va m'accorder les cartes d'identité, il va t'accorder. Dieu va accorder tout ce que tu as besoin. Parce qu'il a dit que mes enfants ne seront pas la queue mais la tête. Dieu veut que tu vois ta tête haute. Restez tout le temps tête haute. Parce que toi tu n'es pas la queue. Paul a dit je cours. C'est le temps de course bien-aimé. Le temps de ne pas rester sinon tu vas rester derrière. Il faut courir. Il faut courir. Paul a dit si je cours. Il n'a pas dit si nous courons. C'est toi qui vas courir. Paul a dit si je cours, bien-aimé, je ne cours pas pour les aventures. À force encore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons fermer nos yeux pour demander encore merci pour la force que le Seigneur nous a donnée encore. Bien-aimé, là où tu es, commencé à élever Jésus. Jésus qui est ta force, il est tout pour toi. Il t'a donné encore la force, bien-aimé, il faut élever Jésus. Ne priez pas pour toi, commencez à élever Jésus. Dis-toi que Jésus est bon. Il connaît toutes choses, bien-aimé. Élevez Jésus là où tu es. Oh mon Dieu, nous t'élevons maintenant. Alléluia, Père, nous t'élevons pour toutes choses que tu as fait dans nous. Alléluia. Bien-aimé, priez au nom de Jésus. Élève encore Jésus dans ta vie, alléluia. Dieu t'a donné encore la force, alléluia. Il t'a donné encore la force. Bien-aimé, enlevez l'angoisse. Élevez Jésus. Élevez Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Nous t'élevons papa parce que tu es digne, alléluia. Nous t'élevons Seigneur parce que tu es dit d'être adoré. Merci Jésus, alléluia. Bien-aimé, dis merci Seigneur Jésus. Pour les 3 jours, nous étions là. C'est avec le Seigneur, il nous a accordé encore la vie. Nous sommes à la fin, bien-aimés. Élevez Jésus dans ta vie. Jésus, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît tes problèmes. Le Saint-Esprit est avec toi, il va consoler ton cœur. À son temps d'ici, le Seigneur sera avec toi. Lève encore ta tête parce que tu es puissant, alléluia. Lève encore ta force, lève encore tes yeux. Relève encore, bien-aimé, tu es fort. L'Esprit est avec toi, il va te conduire. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te pousse maintenant à avancer, alléluia. Bien-aimé, allez-y, ne recule plus, alléluia. Même si tu es faible, tu es failli. Lève-toi, prends courage. Avance encore dans la prière, bien-aimé. Le Seigneur, il connaît toutes choses. Alléluia, Seigneur. Bien-aimé, élevez Jésus. Bien-aimé, élevez encore Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous t'élevons maintenant parce que tu es. Bien-aimé, élevez Jésus. Il connaît toutes les souffrances qui te traversent maintenant. Alléluia, oh Jésus, nous t'élevons encore une fois de plus parce que tu vis avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut de nous que la prière. Chose étonnante que les enfants de Dieu ont oublié la prière. Ce que le Seigneur demande à nous, ce n'est que la prière. Rester à la parole. Vivre la parole. Marcher avec la vie de sanctification. Si tu veux voir la présence de Dieu dans ta vie, contrôle ta vie. Change ta vie. Ne recule plus. Peu importe les problèmes. Peu importe tes fautes, le Seigneur ne te condamne pas. Mais il veut que tu relèves encore ta tête pour avancer. Il y a longtemps que tu es resté sur place. Mais l'Esprit est venu pour te pousser. Alléluia, oh Jésus. Manifeste encore, Seigneur. Manifeste encore, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Alléluia. Bien-aimé, priez au nom de Jésus. C'est Jésus qui est notre force. Il va te donner encore la force d'avancer encore et encore.
Parce qu'il sait les projets qu'il a formés pour toi. Ce n'est pas les fauchés de malheur. Il va essuyer tes larmes. Jésus a des plans merveilleux pour toi, bien-aimé. Ne restez pas triste. Il va encore te sauver. Alléluia. Peu importe, tu vois que tu es abandonné. Jésus est à côté de toi pour te soutenir. Peut-être tu ne sais pas. Peu importe, tu vois que ton dossier est déjà rejeté. Ne crains point, Jésus est là. Il contrôle toutes choses. Toi, avance. Ne perdez pas la foi. Avance encore. Peu importe que les choses qu'il y a longtemps que tu as demandé, tu crois que le Seigneur t'a oublié. Il est le Dieu qui n'abandonne personne. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que la paix règne dans les cœurs de chacun de nous, alléluia. Que la paix règne encore, Seigneur. Que la tranquillité règne encore dans nos vies au nom de Jésus. Que la tranquillité règne encore, Seigneur. Résoudre les problèmes de chacun de nous au nom de Jésus. Parce que c'est toi qui connais les cœurs de chacun de nous, Seigneur. Je laisse ton peuple maintenant entre tes mains, Seigneur. Il y a cela pendant 3 jours, nous avons sanctifié nos âmes, alléluia. Fais quelque chose de nouveau dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voulons avancer avec toi. Au nom de Jésus, je déclare. Seigneur, je déclare maintenant, Seigneur. Libère les vies de chacun de nous, Seigneur. Pour tous qui ont traversé ces 3 jours, Seigneur. Regarde-les, alléluia, Seigneur. Et tends ta main sur eux, Seigneur. Peu importe, il manque maintenant. Alléluia. Que la pluie de bénédiction descend encore dans nos vies. Alléluia. Donne-nous encore la force, Seigneur. Et tends ta main sur ton peuple, Seigneur. Fais quelque chose. Alléluia. Alléluia, Seigneur, je t'invoque maintenant. Descends et entre dans les cœurs de chacun de nous, Seigneur. Délivre maintenant, Seigneur. Pour ceux qui cherchent les enfants de Dieu, accorde les enfants, Seigneur. Pour tous qui ont besoin de la paix, Seigneur. C'est toi qui donnes la paix, Seigneur. Accorde la paix maintenant, Seigneur. Parce que tu nous as dit, tu vas nous bénir. Alléluia. Que notre cœur soit la tranquillité. Que notre cœur trouve encore la tranquillité. Que notre cœur trouve encore la paix, oh Jésus. Parce que c'est toi qui es le prince de la paix, Seigneur. Donne la paix à chacun de nous, Seigneur. C'est toi qui connais les problèmes de chacun de nous, Seigneur. Et tends ta main sur ton peuple au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, élevez Jésus. Élevez Jésus au nom de Jésus. Élevez encore Jésus-Christ. Laisse tes problèmes entre les mains du Seigneur. Le Seigneur a vu tes larmes. Le Seigneur veut seulement suer tes larmes. Il te demande que la prière. Entre encore à la maison avec l'intimité avec le Seigneur. Le temps que nous traversons, c'est le temps que l'homme retourne encore avec son Créateur. Il y a longtemps que tu as abandonné la parole. C'est pour cela que le Seigneur était contre toi. Maintenant, il t'évoque maintenant à retourner encore à vivre cette parole dans ta vie. De marcher encore avec la vie de sainteté. De rester encore avec la vie de la prière. De prier pour voir la main de le Seigneur. Alléluia, oh Jésus. Manifeste-toi au nom de Jésus. Étends ta main sur nous. Avance encore, bien-aimé. Avance encore, ne restez pas sur place. L'Esprit est venu pour t'avancer encore. Enlève tous les peurs et l'angoisse. Le Seigneur marche avec toi. Le Seigneur vit avec toi. Le Seigneur contrôle toutes choses. Peut-être c'est toi qui ne sais pas. Il a dit, croyez en lui. C'est le problème des foi. Même si ton foi est petit comme grain de sénévé, tu as le pouvoir de faire de grandes choses. Alléluia. Le Seigneur qui te parle maintenant. Regarde ta vie encore. Il t'appelle encore d'entrer encore avec l'intimité avec lui, bien-aimé. Il y a longtemps que tu as abandonné la vie de la prière. C'est pour cela que le Seigneur t'appelle encore pour retourner, pour rester encore avec lui. Alléluia. Manifeste-toi, ô Seigneur. Nous t'élevons encore parce que tu étais avec nous. Alléluia. Sois élevé au Père. Bien-aimé, élevez Jésus. Bien-aimé, élevez Jésus. Dis merci, Jésus. Nous te disons merci, alléluia. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as donné encore la force, bien-aimé. Nous sommes à la fin. Dis merci, Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tout. Merci au Père. Nous sommes à la fin. Je vais prier pour clôturer cette prière. Alléluia.
Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous Dieu le grand Dieu. Merci Jésus-Christ pour tout. Tu étais avec nous pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Tu nous as fortifiés. Tu nous as donné encore la force que nous avons perdue longtemps. L'Esprit était avec nous pour nous pousser, pour avancer encore. Je sais une chose, Seigneur. Tu étais avec nous pour nous protéger. Alléluia. Tu nous as donné encore la force de rester fidèles envers toi, de rester à la parole et de vivre de la parole. Merci pour ton peuple, Seigneur. Nous te demandons encore merci, parce que c'est toi qui sont les cœurs et les reins. Tu connais les problèmes de chacun de nous, Seigneur. Tu vas l'accorder selon leurs besoins. Alléluia. Parce que tu es le Père qui n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Manifeste-toi dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Donne-nous encore le pain quotidien, Seigneur. Nous avons besoin du pain. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur, au milieu de nous, ô Père. Reste chaque jour avec nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Je crois que ces 2 mois de pandémie que nous traversons pendant le moment de confinement, tu étais avec nous pour nous protéger. Seigneur, aujourd'hui nous sommes les 1er mai, mais je ne laisse pas ces mois entre tes mains, Seigneur. Mais je laisse maintenant la vie de ton peuple entre tes mains. Parce que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Parce que c'est toi qui es le maître du jour même, Seigneur. Protège-les. Protège-les contre tous les risques que les diables présentés devant eux. Tous les pièges sataniques. Pour l'étouffer encore, Seigneur. Je les chasse maintenant au nom de Jésus. Libère-les, Seigneur, et protège-les, Seigneur. C'est toi qui protèges, Seigneur Jésus-Christ. Protège toutes les familles. Protège tout le monde entier, Seigneur. Nos enfants, Seigneur, entre tes mains encore. Protège encore nos enfants, Seigneur. C'est toi qui gardes, c'est toi qui protèges. Nous te confions nos enfants entre tes mains, Seigneur. Parce qu'ils sont ces innocents, Seigneur. Protège encore tous les hommes de Dieu qui passent pour élever ton nom. Alléluia. Je sais que le diable n'est pas content. Il va chercher d'une manière ou d'une autre pour détruire tes serviteurs. Alléluia. Mais je sais que c'est toi qui protèges. Alléluia. Protège-les, Seigneur. Protège tout le monde qui travaille dans des hôpitaux, Seigneur. Protège-les au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste ta grandeur au milieu de nous, ô Père, tendre Père. Nous t'invoquons encore, Seigneur, parce que c'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre joie, Seigneur. Donne-nous encore la force de rester fidèle à toi, Seigneur. Je sais que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais Seigneur, nous voulons être conduits par ton esprit. Même si, Seigneur, nous sommes faibles, c'est toi qui es notre force. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Je sais que pendant ces 3 jours, Seigneur, tu as pris nos requêtes, mais que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ta volonté faite dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Parce que c'est toi qui sont les cœurs de rein, Seigneur Jésus-Christ. Et je laisse encore, si parmi nous il y a des malades, même si ceux qui sont à l'hôpital sont déjà atteints, Seigneur, ta main n'est pas courte pour les guérir. C'est toi qui es le médecin par excellence, Seigneur. Étends ta main encore une fois de plus pour protéger encore ton peuple. Je laisse tous les 5 continents entre tes mains, Seigneur. Protège-nous encore. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. La Bible déclare ceci: tout ce que vous priez en mon nom, tout ce que vous demandez en mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Merci Seigneur pour l'accomplissement de toutes choses. Nous te disons merci, alléluia, parce que tu es le véritable Dieu. Alléluia, oh Papa. Alléluia Seigneur. Nous sommes à la fin et je bénis tous les nourritures que les peuples vont manger. Alléluia. Donne-nous encore l'appétit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia Jésus, nous sommes à la fin. Sois élevé au Père, sois élevé tendre Père. Nous t'élevons encore toi les trois fois saint. Alléluia, nous t'élevons encore toi qui es notre foi. Alléluia, nous t'élevons encore parce que nous croyons en toi Seigneur. Alléluia, parce que tu as libéré nos âmes. Alléluia, nous croyons en toi au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de la vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la fin, bien-aimés. Notre programme c'est dimanche à partir de 10h. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Comme dit la Bible, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Nous sommes à la fin. Ne perdez pas encore la vie de la prière. Dieu nous a laissé la prière. Restez avec la prière. J'ai dit ciao, ciao. À dimanche.